Salut tout le monde, vous êtes avec Camille DG. Aujourd'hui, on démystifie un peu le monde de la coloration de cheveux. Et je suis peut-être un drôle d'exemple parce que moi, la seule coloration que je me suis fait faire en salon, ça date d'il y a quelques années. Je voulais avoir ce qui était le ombre, ce qui était très à la mode à l'époque. J'avais les cheveux beaucoup plus longs. Et j'ai dit à la coiffeuse, j'ai dit, j'aimerais ça avoir un ombre, mais s'il vous plaît, je veux pas de reflets roux. Le désastre. Je suis sortie avec un ombre qui arrêtait pas aux épaules, qui arrêtait à peu près ici, roux. Donc, je veux vous empêcher de faire la même erreur en allant en pharmacie. Et je sais qu'on parle de teinture, on parle souvent de salon. À partir de là, c'est un choix qui est super personnel. C'est sûr que le salon peut être une idée, mais à la pharmacie, il y a tout plein de super bons produits qu'on peut trouver parce que les produits ont vraiment évolué. Puis je sais que certaines personnes pensent que la teinture, c'est vraiment dommageable pour les cheveux, etc. Mais ça dépend lequel on choisit et surtout de bien regarder les ingrédients actifs dans sa teinture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a différentes options pour vous. Premièrement, on va apprendre ensemble à comprendre la teinture. Vous avez sûrement vu là, sur des boîtes, j'en prends une au hasard, je vais vous en parler tantôt, il y a toujours des numéros. Donc, les teintures, ça va de 1 à 10. Donc, de noir à platine. À partir de là, il y a tous les autres numéros. Le premier numéro, c'est vraiment en fait votre couleur. Est-ce que ça va être blond, brun, noir, etc. Le deuxième numéro, par exemple, ici, c'est un 0. Bien ça veut dire que c'est les reflets qu'il va y avoir dans votre teinture. Donc 0, ça veut dire que c'est une teinture qui est neutre, qui n'a pas énormément de reflets. Après, les reflets, ça peut aller... Bon, là, c'est sûr, inquiétez-vous pas, chaque compagnie peut aussi avoir sa légende, là, mais en général, ça peut monter jusqu'à 7. Puis là, tu peux avoir des reflets qui vont aller plus vers les bleutés, vers les tons de froid. Tu peux avoir des reflets qui vont aller vers les tons chauds. Donc, on va penser plus à des reflets roux. Moi, ce que je vous conseille, c'est 1. Regardez très bien la légende de la compagnie dont vous voulez vous procurer une teinture. Sinon, parlez à votre cosméticienne pour vous assurer que vous allez avoir les reflets voulus. Parce que je sais que souvent, c'est là que le bas blesse. Et sur une boîte, on voit qu'il y a toujours, tu sais, les mèches, vos cheveux ressemblent à quoi? Voici le résultat que ça va donner. Moi, là, mettre ma mèche à côté de la boîte, je trouve pas ça super facile, c'est pas vraiment convivial. Quand on va en succursale, on peut vraiment mettre sa mèche à côté du méchier. Ça aussi, c'est quand même drôle comme moment. Je vais avec une amie. C'est ma couleur. Une fois que tu as trouvé la bonne couleur, c'est là que tu vas savoir le résultat. Donc, c'est vraiment la meilleure manière de ne pas se tromper et d'obtenir le résultat qui est désiré. Quand vous hésitez entre deux couleurs, là, le petit truc, c'est d'aller vers la couleur qui est peut-être la plus pâle, surtout quand vous avez les cheveux foncés. Et si vous vous dites, bien, je veux me teindre les cheveux et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui pourrait être beau sur moi, etc., bien, le petit truc, c'est d'utiliser des bijoux. Si les bijoux qui sont dorés vous vont vraiment bien, bien, ça veut dire sûrement que les teints plus chauds vont aller avec votre peau, etc. Si c'est plus argenté, vous pouvez aller vers des teints qui sont plus froids. Mais en même temps, là, entre vous et moi, là, moi, je porte des bijoux or et argent. Je dis ça comme ça. Quand on parle de coloration, c'est sûr qu'il y a tout plein de types de coloration. Il peut y avoir des colorations qui sont permanentes, semi-permanentes, des shampoings teintés, même là, tu peux avoir des mèches que tu te mets dans les cheveux avec une couleur. Mais ce dont on va parler, c'est les teintures plutôt traditionnelles. Donc, par exemple, ici, j'ai une boîte de Vidal Sassoon qu'on peut trouver chez Jean Coutu. Donc, ça, c'est une teinture traditionnelle. Et si vous avez une teinture qui vous plaît depuis des années, restez avec cette teinture-là. Vous risquez de faire une erreur. Mais il y a certaines personnes pour qui l'odeur d'ammoniac, c'est pas super sexy. Donc, par exemple, je présente Garnier, qui est la gamme Olia, qui est sortie il y a quelques temps, qui est une gamme sans ammoniac, donc un peu plus naturelle. Pour quelqu'un qui ne s'est jamais teint les cheveux, c'est aussi de demander à la cosméticienne, quelle gamme va offrir la couleur parfaite pour moi ou qu'est-ce qui pourrait le mieux fonctionner avec mon cheveu. Parce que c'est sûr que c'est pas la même chose quelqu'un qui n'a pas de cheveux gris, quelqu'un qui a des cheveux gris, quelqu'un qui veut se teindre tout le temps ou quelqu'un qui peut avoir des repousses, pas de repousses. Il faut vraiment regarder aussi, est-ce que je vais vouloir me teindre les cheveux fréquemment ou c'est pour une fois ou c'est pour tout le temps, etc. Et là, ça, c'était des boîtes là, prêtes à faire la teinture. Il existe aussi Novacolor.
on voit, c'est une toute petite bouteille. Il faut la mélanger avec du peroxyde en crème, mais comme mes cheveux sont pas teints, moi, ce que j'ai à la maison, c'est du peroxyde liquide. C'est juste pour vous donner l'idée. Mais on utilise du peroxyde en crème. Donc, on les mélange et voilà, on s'est créé sa petite teinture maison. C'est moins cher, donc c'est peut-être un petit truc pour celles qui ont envie de l'essayer. Mais sinon, c'est vraiment de regarder ce qu'il y a et de s'informer. Parce que je pense que souvent, ce qu'on ne fait pas assez, c'est qu'on ne regarde pas sur la boîte. Tous les ingrédients sont toujours inscrits. Posez des questions, lisez, informez-vous sur le produit. Parce que maintenant, en pharmacie, on peut vraiment trouver une gamme complète de teintures. Puis si l'envie vous prend une fin de semaine, bien, vous pouvez arriver au bureau les cheveux gris le lundi, parce qu'on le sait, le gris est à la mode. Moi, je trouve ça beau. Je sais pas en fait si j'oserais le faire. Je pense qu'avec ma couleur de peau, ça serait différent. On va décortiquer un kit ensemble, savoir un peu qu'est-ce qu'on y trouve. Souvent, on y trouve des gants, comme ça, un médecin, pour faire tout ça, parce qu'on ne veut pas en avoir plein sur les mains. Donc, première chose qu'on a, c'est un révélateur. Donc, c'est un ingrédient actif qu'on doit mélanger avec la couleur. On mélange ça, donc il y a toujours un endroit pour le mélanger. On mélange ça, on mélange très bien. Et la chose la plus importante, ou peut-être pas la plus, mais très, très importante, c'est de bien hydrater. Donc, après, on a toujours le soin après couleur. Parce que là, vos cheveux, ils ont été en quelque sorte agressés. Il y a eu plein de produits, ils ont été changés de couleur. Donc, il faut vraiment utiliser le troisième produit. Ça veut dire que vous avez du temps à passer sous la douche, mais sinon, on le fait entre amis, là, puis on rigole. Parce que c'est sûr que surtout quand vous allez appliquer la couleur, assurez-vous que vous en avez partout. C'est pour ça, moi, je conseille souvent de demander à un ami de mettre les gants, faites ça ensemble. On peut le faire toute seule, mais c'est plus le fun à deux. Il y a aussi des différences entre les compagnies. T'sais, ici, je vous montrais pour mélanger Olia, mais si on regarde Vidal Sassoon, moi j'aime ça, l'espèce de petite brosse qui va nous permettre de vraiment aller en mettre partout. Ça, c'est un avantage aussi qu'on trouve dans ce paquet-là. Donc lui, c'est dans un petit bol comme ça qu'on peut mélanger. Mais ça se fait, il y a des colorations en mousse, en shampoing. Il y a tellement de types de colorations que ça dépend par boîte. Quelques petits trucs parce qu'on le fait à la maison et on n'est pas aidé par un professionnel. Truc numéro 1. Plusieurs personnes ont des allergies, donc avant d'appliquer la teinture partout, on l'essaie juste dans un petit coin voir si on est allergique aux produits contenus dans la teinture. Comme ça, on peut vraiment se sauver beaucoup de problèmes. Deuxième truc, on ne veut pas être taché, on ne veut pas avoir des grosses taches. Donc, on peut mettre de la vaseline autour de notre visage, sur notre front, pour vraiment, comme ça, même si la teinture y va, bien, ça ne va pas rester là, ça ne va pas rester taché. Ça, c'est toujours agréable. Ensuite, c'est sûr que si on veut passer du brun comme moi à blond, bien, ça se fait difficilement en une teinture. Donc, c'est d'y aller de plus en plus pâle et comme ça, de transformer sa teinture au fur et à mesure. Et finalement, quand on a les cheveux teints, il faut aller vers des gammes de shampoings revitalisants, produits pour les cheveux teints. Ça va nous permettre de garder un bel éclat de couleur à nos cheveux. Il en existe énormément, il y en a pour tous les portefeuilles et ça peut vraiment faire durer votre teinture plus longtemps.